De retour dans l'Africa Newsroom, Meïssa Mbaye, coordinateur de S2B, toujours avec nous, ainsi que notre éditorialiste Alfred Chongo. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Au Sénégal, dans l'option où le mandat du président Macky Sall serait réduit à 5 ans au lieu de 7 ans, l'élection présidentielle est prévue en 2017. Alors que l'échéance approche, le paysage politique se tend davantage et les experts sont unanimes. La campagne électorale a bel et bien commencé au Sénégal. Reportage de notre correspondant El Hadj Ndiaye. Au Sénégal, les partis politiques se réorganisent en vue de l'élection présidentielle prévue en 2017. Cette élection doit d'abord passer par un référendum. Le chef de l'État Macky Sall compte soumettre la question de la réduction de son mandat de 7 à 5 ans pour organiser l'élection présidentielle en 2017 au lieu de 2019. Dans ce pays de 13 500 000 habitants, les partis politiques sont au nombre de 173. Mais moins de 10 partis participent activement à l'animation de la vie politique. Pour de nombreux observateurs, la pré-campagne pour la prochaine élection présidentielle a déjà commencé. Les tournées économiques à fort relent politique du chef de l'État en sont la preuve la plus illustrative. Au sein des partis politiques membres de la coalition Benno Bokk Yakaar, les divergences sont perceptibles. En cause des volontés d'émancipation de certains leaders, c'est le cas au sein de l'AFP de Moustapha Niasse et même du PS de Ousmane Tanor Dieng. Ainsi, des agitations sont notées de part et d'autre au niveau des états-majors de partis politiques dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Le Parti démocratique sénégalais, quant à lui, doit faire face à la CREI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite qui poursuit ses partisans. Il y a une absence de sérénité dans la situation actuelle du pays, ce qui est contraire à ce qu'on a l'habitude de voir au Sénégal, qui est un pays de démocratie et de liberté. Malheureusement, avec le procès de Karim Wade et la traque des biens mal acquis, notre pays aujourd'hui est dans une forme de tension que nous ne connaissions pas. Cette tension s'intensifie avec les sorties des différents acteurs politiques sur la scène médiatique, notamment l'ancien chef de l'État, Abdoulaye Wade. Nous, à notre niveau, nous disons tout simplement que nous avons un peuple mature qui peut faire la différence entre le sérieux et le théâtre, mais également qui peut faire la différence entre la pertinence des actes qui sont posés et les vrais destinataires de ces actes-là. Aujourd'hui, le peuple sénégalais a tout donné au président Abdoulaye Wade, qui, je le rappelle, a fait 26 ans d'opposition, 12 ans de pouvoir, et qui aurait pu, de notre point de vue, servir de sage pour également relever les nombreux défis peut-être je ne dirais pas qu'il nous a laissés, mais en tout cas qui sont là, que nous vivons au quotidien. L'ancien chef de l'État du Sénégal, Abdoulaye Wade, est surtout préoccupé par la détention de son fils Karim Wade. L'ancien ministre a été condamné ce lundi 23 mars à une peine de 6 ans de prison ferme et 138 milliards de francs CFA d'amende. En détention préventive depuis avril 2013, Karim Wade est poursuivi dans le cadre de la traque des biens présumés mal acquis par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Aujourd'hui, nous avons la preuve que la CREI n'a été que le bras armé d'un pouvoir exécutif. La CREI n'est pas une juridiction au service ni de la nation, ni du peuple sénégalais. La CREI est une juridiction d'exécution de missions politiques au service de ceux qui actuellement détiennent le pouvoir politique. Selon le garde des Sceaux, la légitimité de la CREI n'est plus à démontrer. Ainsi, la traque des biens mal acquis va se poursuivre au Sénégal. Elle s'inscrit dans un souci de bonne gouvernance prôné par le chef de l'État Macky Sall dès son arrivée au pouvoir en 2012. Face à la presse, ce lundi 23 mars, le ministre de la Justice Sidiki Kaba a assuré que Karim Wade et ses co-accusés ne seront pas les derniers à être jugés par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Cette exigence de bonne gouvernance impose également la reddition des comptes. C'est tout le sens de l'action de la CREI, mais aussi de la mise en place d'autres mécanismes et institutions tels que l'OFNAC, le Code de transparence et la loi sur la déclaration de patrimoine.
La décision de la Cour s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les atteintes aux biens publics telles qu'imposées par les instruments juridiques internationaux. Ce dossier est le premier et ne sera pas le dernier à être évoqué par la Cour. Je signale à cet effet qu'il y a d'autres procédures qui sont en cours devant la commission d'instruction. Nous devons être très fiers, non seulement de nos institutions générales, mais de notre système judiciaire en particulier, qui a eu quand même à faire ses preuves. Et de ce point de vue-là, nous disons que toutes les grandes démocraties se sont consolidées autour d'institutions fortes. Donc aujourd'hui, les acteurs politiques doivent dépasser un certain cadre et aller non pas vers une politique politicienne de ce qui est en train de se faire, mais vers un respect des institutions, un respect de la République. Désigné le 23 mars comme candidat à la prochaine présidentielle par les militants du Parti démocratique sénégalais et condamné ce 23 mars, Karim Wade reste la seule constante pour les libéraux. Karim Wade, même condamné, ne perd pas ses droits civiques. Donc il est électeur, il est éligible. Donc il reste le candidat du Parti démocratique sénégalais, qui peut du fond de sa cellule gagner une élection. Et ça va être inédit. Et je pense que si quelqu'un devait conseiller objectivement le président de la République, quelqu'un qui lui veut du bien et qui a une certaine clairvoyance, il aurait suggéré de tout faire pour que Karim soit libéré. Parce que Karim est plus dangereux en prison qu'en dehors de la prison. La condamnation de Karim Wade crée une situation inédite au Sénégal. C'est la première fois qu'un candidat en détention est investi par son parti pour une élection présidentielle. Pour les libéraux, Karim Wade reste le seul et unique candidat pour 2017. Même si l'affaire Karim Wade occupe les médias et autres, les partis politiques se mobilisent en direction de la prochaine présidentielle. L'Alliance pour la République, de son côté, s'emploie à consolider les bases de la majorité. Le Parti socialiste a lancé ses jeunes à travers le Sénégal dans la course pour la mobilisation de la base. L'AFP est secouée par un vent de contestation de la décision de son secrétaire général, Moustapha Niasse, de soutenir la réélection de Macky Sall. Quelle stratégie d'alliance pour le parti au pouvoir et le PDS dans la perspective de la prochaine présidentielle? La coalition Benno Bokk Yakaar volera-t-elle en éclats? Autant de questions qui trouveront réponse certainement avant la présidentielle de 2017. Monsieur Mbaye, peut-être un mot pour commencer sur le référendum qui doit porter le mandat du président Macky Sall de 7 à 5 ans. Bon, le référendum, c'était une promesse électorale du président. Bon, depuis quelques jours, on voit ses lieutenants sortir pour dire que bon, il peut dire du wah-wahet. Wah-wahet, ça veut dire que bon, voilà, je l'avais promis, mais je ne vais plus tenir ma parole. Donc, on attend et puis on est patient et puis on essaie de voir qu'est-ce qui va se passer. Alfred, une mesure nécessaire? Moi, je pense, évidemment, s'il veut tenir un engagement une promesse électorale, oui. Mais pour l'efficacité, je pense, de la gestion de la chose publique, moi, par principe, je suis contre un quinquennat. Je pense que la durée idéale, c'est 6 ans. Pourquoi je dis ça? Parce que 5 ans, au fond, la première année, vous ne faites pratiquement rien parce que vous êtes en train de vous installer. La deuxième année, le temps de lancer les réformes, etc., vous n'aurez les résultats que dans 2-3 ans. C'est le temps de la prochaine élection. Donc vous avez en réalité, sur les 5 ans, 2 ans simplement de véritable gouvernement. Et pour moi, ça n'est pas... Pour moi, ça ne colle pas avec le rythme, la respiration, la vraie respiration démocratique. 6 ans, c'est vraiment l'idéal, c'est-à-dire qu'on commence à voir les effets de la politique qu'on a engagée. À ce moment-là, on peut, si on veut se représenter, le faire. Mais là, quand on regarde très bien, effectivement, il y a un certain nombre de décisions politiques qui ont été prises, qui ne donnent pas des résultats immédiatement, qui ne commenceront à donner des résultats qu'un peu plus tard. Et d'ailleurs, on l'a vu avec les changements successifs des premiers ministres de Macky Sall. Ça montrait la difficulté justement de cette gestion-là. Alors, non, évidemment, s'il veut s'en tenir à sa promesse électorale, c'est très bien. Maintenant, c'est aux Sénégalais de décider. Alors, Monsieur Mbaye, est-ce qu'on peut dire que la campagne pour l'élection présidentielle a déjà commencé au Sénégal? Oui, la campagne a déjà commencé, mais depuis longtemps même. Et on met énormément d'énergie
à faire de la politique, mais que de la politique politicienne. Au lieu d'essayer de construire. C'est-à-dire, pour moi, le mandat de 4 ans, même, ou 5 ans, ça suffit largement, mais il faut avoir un projet auparavant. Et nous, on a tendance à faire de la politique, et une fois aux manettes, essayer d'avoir un projet. Et c'est ce qui s'est passé avec le président Sall. Il est arrivé au pouvoir et c'est là où il essaie de trouver un projet. Donc il y a eu un tâtonnement pendant 2 ans ou 3 ans où le pays, vraiment, il n'y a pas grand-chose à part le plan PSE. Plan Sénégal émergent. Plan Sénégal émergent. Alors, Alfred, quelle est cette stratégie du PDC qui maintient coûte que coûte la candidature de Karim Wade alors qu'il est en détention et qu'il sera certainement encore en détention en 2007 ? Là, c'est vraiment une erreur de stratégie. Je ne comprends même pas que Abdoulaye Wade ne voit pas ça. Lui qui a été souvent visionnaire, qui voyait juste, mais maintenant là, effectivement, il est tellement dans la défense de son fils qu'il perd de vue l'intérêt de son propre parti. Et puis la structure du PDS aussi. Les hommes qui tiennent ce parti n'ont pas le courage aujourd'hui, comme hier, ils n'avaient pas le courage de dire à Abdoulaye Wade, non, ce que tu es en train de faire là, ça ne va pas dans le bon sens, il faut, voilà, etc. Et donc aujourd'hui, ils sont encore des bénis oui-oui, puisque Abdoulaye Wade a décidé que ce sera son fils Karim Wade qui devrait être le candidat, bien le parti avalise cela. Or, on peut réfléchir autrement, se dire, mais bon, s'il n'est pas acquitté, puisqu'il a fait appel de cette décision auprès de la Cour suprême, s'il n'est pas acquitté, on fait quoi? Faire croire qu'il pourrait être élu même en prison, c'est vraiment se moquer des Sénégalais. On sait quel a été son bilan comme maire de Dakar, comme ministre durant justement les 2 mandats de son père, pour dire que tout d'un coup les Sénégalais seraient frappés de cécité pour les lire. Moi, je ne m'avancerai pas comme le secrétaire du PDS. Hein. Oui, Monsieur Mbaye, on peut même parler d'absurdité, hein, comme on a vu un des porte-parole du PDS qui a l'air convaincu que Karim Wade va gagner l'élection alors même qu'il est derrière les barreaux. Bon, ce monsieur n'a pas lu le code électoral, parce que quand il va voir le code électoral, il saura que si Karim est en prison, donc déjà il ne peut pas se présenter, il ne pourrait pas. La deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre, bon, c'est le dernier combat de Abdoulaye Wade. Justement, il essaie de tout faire pour essayer de sauver son fils, ce qui est normal pour un papa. Maintenant, ce fils-là, il l'a énormément exposé. Mais ce qui se passe aussi, c'est que nos partis politiques sont des entreprises familiales, c'est privé. C'est-à-dire c'est Abdoulaye Wade qui doit donner de l'argent pour tout. Les militants ne font pas grand-chose. Donc, c'est normal aussi qu'ils se disent, ben voilà, c'est une propriété privée et je vais essayer de mettre mon fils à la tête. Donc ça biaise un peu le jeu politique. Ça biaise énormément le jeu politique. Vous êtes d'accord Ah oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que Messa vient de dire. C'est-à-dire qu'effectivement, alors là, pour le coup, pas seulement pour le Sénégal, mais quand on dépasse le cadre du Sénégal, on prend la plupart des partis politiques en Afrique, c'est exactement ça. C'est dire, le parti, c'est vraiment la propriété, entre guillemets, privée du fondateur du parti. Et donc, tous les cadres, tous les membres ont l'impression, enfin, veulent lui faire plaisir et donc lui font allégeance. Il n'y a personne qui ose dire, mais non, le parti n'appartient pas à son fondateur, mais à tous les membres de ce parti-là. Et donc, on arrive à ce genre de dérive. Hein, quand on regarde un peu partout, c'est la même chose. Tu prends le Parti congolais du travail à Brazzaville, le PPRD en RD Congo. On peut aller un peu partout en Afrique. C'est la même chose. On n'est pas encore capable d'entrer véritablement dans une logique politique. Au Nigeria, ça commence à entrer dans les habitudes. On ne se détermine plus en fonction du fondateur du parti, mais des intérêts du peuple. Et je pense lorsqu'on arrivera un peu partout à cette vision-là, peut-être qu'on sortira justement de ce genre d'aporie, quoi. Alors, Monsieur Mbaye, le ministre de la Justice, Sidiki Kaba, a assuré que Karim Wade et ses co-accusés ne seraient pas les derniers à être jugés par la CRI. Véritable volonté de lutter contre la corruption ou stratégie électorale? Les deux. Les deux. Moi, je trouve que bon, c'est une très bonne chose. Enfin, en Afrique, on puisse juger quelqu'un après son mandat. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est un outil qu'on doit de toute façon préserver, parce que c'est un outil qui permettra au peuple de demander des comptes à ses dirigeants, ce qu'on a
pas eu jusqu'à présent. Et je reviens encore sur ces dires, c'est que le problème de l'Afrique, c'est qu'on fait énormément de la politique, mais ça reste uniquement de la politique politicienne. Si on canalisait toute cette énergie à le mettre dans des projets et que le peuple essaye d'écouter un peu les projets, mais souvent on écoute la personne parce qu'il fait partie de notre ethnie, souvent on écoute la personne parce qu'on le trouve sympa, au lieu de voir les projets. Et je pense que là, ça commence un peu à changer. Et les gens, il y a certaines personnes qui commencent à se dire qu'est-ce qu'ils nous présentent comme projet, et je pense que là, on est sur le bon chemin. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.